La phase 4 est officiellement terminée, il est temps d'en faire un classement. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans cette vidéo classement de la phase 4 du MCU. Oui, elle s'est enfin terminée et c'est marrant parce que j'ai fait une vidéo à l'époque sur la phase 4 où je donne justement mon avis sur la phase 4. L'objectif de cette vidéo là n'est pas de donner mon avis encore à nouveau, mais de faire un classement des œuvres. Et je sais que c'est pas possible de comparer des œuvres comme des films, des séries et des courts-métrages parce que c'est la première phase qui contient toutes ces entités différentes, mais c'est aussi pour rigoler, pour en débattre. Et évidemment, c'est une liste tout à fait subjective. Vos préférés ne sont pas les mêmes que les miens et c'est ma liste à moi encore une fois. Et il y a des choix qui vont sûrement vous faire grincer des dents. Donc préparez-vous. Et il faut savoir que c'est la phase la plus courte du MCU en termes chronologiques. Ça a duré 1 an et demi, mais c'est la phase la plus longue en termes horaires, principalement parce qu'il y a beaucoup de films et surtout beaucoup de séries. Et il n'y aura pas de spoilers, évidemment. Et je vous incite à mettre votre liste dans les commentaires. Mais avant de commencer cette liste, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, c'est BrangosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous voulez voir tous les films Marvel plus vite qu'en France, c'est tout à fait normal. Avec la chronologie des médias, vous avez vos films Marvel super tard. Regardez Les Éternels, il est sorti ce septembre sur Canal+, et même pas sur Disney+. Aux États-Unis, il est sorti en décembre dernier tout de même. Pareil pour Thor Love and Thunder, il est disponible depuis septembre sur les plateformes de streaming dans le monde entier, sauf en France, où il faudra attendre 1 an et demi. C'est de la folie. En plus de ça, vous pouvez débloquer des plateformes comme HBO Max, qui sera très utile parce que bientôt OCS n'aura plus les droits des séries HBO. Vous serez bien plus en sécurité avec un VPN, que ce soit à l'université, à la bibliothèque, à l'hôtel, utilisez un VPN. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes différentes, c'est disponible sur tous vos appareils préférés. Tout le monde peut l'utiliser en quelques clics, c'est fait sans aucun problème. Vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à BrangosVPN et bénéficier de 4 mois gratuits plus 83% de réduction. Foncez sur l'offre. Avant de commencer ce classement, il y a quand même un truc que j'ai envie de vous dire, c'est que des œuvres comme Groot et Werewolf by Night, je vais pas les mettre dans le classement. Parce que d'un côté c'est des courts-métrages, de l'autre côté c'est un moyen-métrage. Là c'est plus difficile de comparer, je trouve. Groot, bon voilà, qu'est-ce que je voulais que je vous dise. Et Werewolf by Night, c'est sympa, j'en parle un peu plus demain. Mais pour moi, la pire œuvre du Marvel Cinematic Universe phase 4, et je la déteste pas non plus cette œuvre, j'en ai parlé sur la chaîne, c'est She-Hulk. C'est un peu prévisible, je suis d'accord, mais She-Hulk, c'est juste pas ce qu'il nous fallait dans la phase 4. C'est assez risible, c'est complètement chaotique, même si j'aime beaucoup l'actrice principale, ok. Globalement, ça se regarde, mais sans plus. En termes de mise en scène, il n'y a pas grand-chose. En termes de thématique, il n'y a pas grand-chose. En termes de MCU, il y a pas mal de choses, étonnamment. Ça fait avancer pas mal d'intrigues du MCU, mais c'est vrai que tu dis, mais pourquoi je regarde ça, quoi. Ils sont trop allés dans la comédie, ils ont essayé de faire une série légale sans avoir de compétences dans tout ce qui est légal. C'est une œuvre, quand même, assez anecdotique. T'as des moments qui font grincer des dents, alors oui, peut-être ça respecte les comics, mais honnêtement, en termes de MCU, je trouve que c'est un peu too much, et c'est moi qui dis ça parce que j'aime bien tous les MCU, mais quand même là c'était too much. J'ai pas détesté encore une fois, mais c'est vrai que personne va s'en rappeler, quoi. Il y a pas un épisode que j'ai trouvé exceptionnel. Sur 9, il y a un vrai problème, ou même très très bien. Il y avait des moments cool et des épisodes cool, mais ça restait très moyen. Alors que la série que je classe après, je l'ai pas trop aimé non plus, c'est What If. La différence de What If, c'est que même si c'est très safe, et ça n'ose pas du tout faire des choses dingues, ça aurait pu faire des dingueries en vrai. Ça n'ose pas du tout, c'est malheureux, mais au moins il y a quelques moments qui sont vraiment bien. L'épisode sur Doctor Strange, je pense qu'on s'en rappelle tous parce qu'il est mémorable, il est touchant, il est vachement bien. Et c'est ça la différence avec She-Hulk, c'est qu'au moins il y a un épisode que j'aime bien, dont je me rappelle. Il y a plein de concepts qui ont été établis mais qui vont pas assez loin, c'est un peu dommage. Et c'est un peu la frustration parce qu'ils font des choses très safe avec un concept qui aurait pu être unique et incroyable, avec un style d'animation que moi j'aime pas trop au final, mais qui globalement fait une série oubliable. Et la saison 2, je vois pas ce qu'ils peuvent faire vu les enjeux de la première qui parlaient quand même de la destruction du multivers. Donc à un moment, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est compliqué, mais bon, ça a permis d'avoir des moments cool dans des œuvres live action par la suite, mais cette série est aussi malheureusement assez oubliable. Je pense que la saison 2 peut être meilleure, mais j'aimerais qu'il recommence à zéro, qu'il prenne un autre casting et tout, qu'il change de personnage, qu'il fasse autre chose. Là c'était ok, mais sans plus. Miss Marvel, écoutez, Miss Marvel c'est pas mauvais, c'est juste une histoire de super-héros basique comme on a vu 1000 fois. C'est cool le côté culture pakistanaise musulmane, super-héroïne de ces origines là, ils en parlent bien, et en mal aussi à certains moments, mais tout ce qui concerne l'intrigue des méchants et tout, pourtant c'est bien filmé, c'est filmé à des endroits cool aussi, ils ont tenté plein de trucs, c'est pas mal de ce point de vue là visuellement. Ça a coûté cher quand même comme série, et ça se ressent dans le budget. Mais bordel, putain, c'est vraiment une série pour ados comme pas possible. Et je comprends la volonté du MCU de faire plein de choses différentes, mais j'étais clairement pas l'audience. Donc malheureusement, c'est dur pour moi de dire que cette œuvre, je vais m'en rappeler. J'ai quand même envie de revoir le personnage principal parce qu'elle était mignonne et drôle et tout, ok. Ça fait une belle addition dans les prochains films, et là du charisme, l'actrice c'est bien, mais la série en soi, je vais pas m'en rappeler. C'est là que ça va commencer à grincer des dents un petit peu. Black Panther 2 ou Wakanda Forever, je n'aime pas vraiment ce film. Il est pas horrible, loin de là,
il est sympathique, mais honnêtement, bordel, que c'est laborieux, que c'est long, qu'il y a des problèmes dans le scénario, que visuellement c'est une véritable déception. Ils ont raté pas mal de choses dans ce film. 2h48 pour un hommage raté d'après moi, pour plein de moments où tu te dis mais qu'est-ce qu'ils foutent quoi. Je veux pas en parler beaucoup ici, j'en ai parlé sur la chaîne beaucoup récemment, donc je vais pas me réétaler sur le sujet, je vais pas recracher sur ce film, mais honnêtement pour moi c'est l'un des films les plus oubliables du MCU, et sur classement global il fait pas top 20 quoi. Il y a pas plus basique et générique pour le MCU depuis très longtemps. Toutes les œuvres d'après, presque, ont essayé quelque chose, ont eu un peu d'inventivité, d'originalité. Là, c'est du MCU basique, 1000 gammes, quoi, sans plus. Je ne vais me rappeler de rien de ce film, quoi. C'est ça qui est vraiment dommage. De rien du tout. Pourtant, j'aurais adoré. Le prochain film de la liste, c'est Black Widow. Oui, je préfère plus Black Widow à Wakanda Forever, parce qu'il y a des personnages dont je me rappelle, des acteurs que je trouve aussi meilleurs, des moments plus mémorables, surtout génériques, des relations entre personnages plus organiques. Oui, un film d'action qui est pas ouf, mais un méchant qui est plutôt cool, et une ambiance assez unique aussi, quand même, sur l'ambiance de guerre froide qui est plutôt sympa. Oui, c'est pas fou, on est d'accord. C'est un film qui aurait dû sortir il y a fort longtemps, on est d'accord aussi. Et c'est basique pour du Marvel générique, mais je passe un meilleur moment devant Black Widow que devant Black Panther, ça c'est sûr. En termes de divertissement, là où ils sont allés filmer des choses comme ça, c'est mieux. Est-ce que c'est excellent? Non. Et ça a permis d'introduire Florence Pugh, qui est vraiment excellente dans le rôle. Est-ce que je m'en rappelle plus que Black Panther déjà? Oui, j'ai pas trouvé ça mauvais, honnêtement. Là, ça va aussi faire grincer des dents, mais Moon Knight. Moon Knight et Black Widow, j'hésitais. Les deux sont interchangeables. Le problème que j'ai avec Moon Knight, c'est que le potentiel est fou, le personnage est fou, l'histoire est nulle. La mise en scène est nulle, les effets spéciaux sont nuls, ils ont pas mis le budget, ça se voit. Ils y croyaient pas, au fait. Ils y croyaient vraiment pas. Et c'est dommage parce qu'Oscar Isaac est super impliqué. Tout le monde essaie de faire un truc cool, c'est en Égypte et tout, c'est vachement bien, mais tout fait faux. Alors oui, c'est Covid et tout, je sais bien quand ils ont filmé. Mais tu regardes la série, tu te dis, mais putain, le potentiel de fou, la mythologie et tout. Et c'est moche. Et l'histoire à la fin est bordélique. Et les acteurs sont certes impliqués, ils s'amusent. Les retournements de situation marchent pas très bien. Le suspense c'est pas fou. Mais au moins, il y avait des idées, il y avait des tentatives, une originalité. Il y avait quelques trucs cool, mais en termes de moyens techniques, sortir un Marvel comme ça, c'est pas normal. Les gars, ils ont budget infini et ils ont sorti ça. Je comprends pas, en fait. Ils auraient mis le double du budget, ça aurait fait une série de fous furieux, quoi. Une série de 6 épisodes, je crois, qui aurait été masterclass. Et là, c'est juste, mais. Un meilleur scénario aussi. C'est tombé encore une fois dans les Marvelitudes basiques, sans les moyens, cette fois-ci. Ensuite, il y a Spider-Man No Way Home. Alors, si vous regardez les classements des Américains, c'est marrant, ils mettent tous Spider-Man No Way Home en premier. Mais c'est des Américains, on leur fait pas confiance. Spider-Man No Way Home, moi je dis toujours, c'est un film que je trouve très divertissant. Je trouve que les 2h30 passent super vite. Ils ont fait un bon travail sur la nostalgie, des choses comme ça, ok. En termes de mise en scène, c'est niette. Et le potentiel monstrueux est totalement gâché. Ils auraient pu faire 1000 fois mieux avec ce concept, avec cette histoire. J'espère qu'ils vont avoir une deuxième chance pour faire mieux avec un meilleur réalisateur. Mais quand même, mine de rien, c'est super divertissant, il y a quand même des moments mémorables et rien à dire. C'est quand même un film qui marche vraiment bien et il y a des moments vraiment cool. Il y a un peu d'émotion, il y a des choses qui sont quand même d'un point de vue cinématographique pas mauvaises. C'est juste que voilà, fallait un meilleur réalisateur, fallait assumer le concept un peu plus et plus d'originalité quoi. Mais après, c'est vrai que bon, les acteurs sont fous, ils sont tous géniaux comme d'hab et les 2h30 passent vraiment vite. WandaVision, alors dans beaucoup de classements, je le vois plus haut cette série, mais honnêtement, je dois vous admettre que moi, WandaVision, j'aime bien le début et plus ça avance, plus ça devient une merveillitude comme d'hab. Bouillie d'effets spéciaux qui sont plutôt bien faits, c'est à l'époque où ils mettaient de l'argent dans leur série, mais juste encore une fois, mis à part pour le développement de personnages, des personnages principaux, qui est plutôt bien foutu et l'originalité de faire ça en mode sitcom et tout, c'est cool. La fin m'a tellement déçu. La fin, c'est tellement une douche froide, j'étais complètement déçu par rapport à ça. Ils ont pas épousé le concept jusqu'au bout. Ils auraient dû assumer le concept de sitcom jusqu'au bout. Maintenant, les 2 derniers épisodes, c'est une série Marvel d'action avec des trucs qui t'intéressent pas du tout, quoi. Oui, ça permet d'introduire un personnage cool, une méchante cool pour un film d'après, mais c'est trop dommage de pas être allé au bout des choses. Mais au moins, ça a l'audace de faire quelque chose un peu différemment pendant 3/4 de la série. Mais après, pour moi, ça s'est cassé la gueule et ça m'a quand même pas mal déçu. C'est pas horrible la fin, mais ça aurait pu être tellement mieux. Faucon et le soldat de l'hiver, j'adore les thématiques de l'œuvre. Ça parle de choses sérieuses, ça parle d'États-Unis évidemment, d'interventionnisme américain, d'espionnage, de rebelles, de résistance. J'adore les acteurs, j'adore l'alchimie entre les personnages principaux, j'adore tout ce qu'ils ont fait avec cette série, j'adore les visuels, ils sont allés filmer à plein d'endroits différents dans le monde, surtout en Europe, mais trop bien ce qu'ils ont fait avec. Ça parle de vraies choses, de noirs américains, de trucs trop bien. Même problème, le dernier épisode, c'est un bordel pas possible. Ça va dans tous les sens, ça va dans l'action pas ouf. C'est les thématiques qui sauvent un peu la série. C'est un peu une série mature, ça parle de choses complexes, mais la fin, putain. Et puis les méchants avaient pas de charisme. Si tu mettais un meilleur méchant et t'affinais un peu la fin sur quelque chose de plus original, t'avais l'une des meilleures séries de l'année de loin. C'est cool, c'est très bien, c'est parmi les meilleurs projets de la phase, mais ça reste quand même assez décevant à certains moments, surtout vers la fin. Mais j'aurais quand même envie d'une saison 2, tout de même. Il y a le film qui sort, hein, tant mieux, mais c'est vrai que ça aurait pu être tellement mieux. Là, on passe dans les choses que j'aime vraiment bien. Shang-Chi, je trouve que c'est
trop bien. Les effets spéciaux, les combats, les chorégraphies, les arts martiaux, les acteurs, l'ambiance, la manière dont tu voyages, la fin qui est tellement assumée pour le coup, qui est un gros bordel de kaiju, de la folie. Shang-Chi, c'est trop bien. J'ai beaucoup aimé, très divertissant, je m'en rappelle beaucoup. C'est un de mes films les plus divertissants de la phase 4 et j'ai trop envie de voir une suite quoi. C'était tellement différent de ce que j'ai l'habitude de voir, même si encore une fois des Marvelitudes classiques. Le charisme des acteurs, l'ambiance, c'était tellement cool. J'adore Shang-Chi, c'est un bon moment et je m'en rappelle très très bien. Et je triche un petit peu, et je vais même beaucoup tricher. Shang-Chi et les deux œuvres d'après, je les mets à égalité parce que j'arrive pas à le départager. L'autre œuvre d'après, c'est Doctor Strange 2, Multiverse of Madness. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les trois œuvres que je vais citer, elles sont toutes complètement différentes. T'as un film d'arts martiaux, d'action. Là, t'as un film presque d'horreur à certains moments, d'action de multivers. Et le seul truc que j'aime pas trop dans ce film, qui est super bien réalisé, Doctor Strange, c'est les reshoots. C'est la fameuse scène avec les Illuminati que je trouve est super décevante. Ça se voit que c'est des reshoots et là, il y a aucune idée visuelle. C'est super dommage d'avoir fait ça. Mais le reste du film est nickel. Ils ont pas assez assumé le concept du multivers, je suis d'accord. Mais pour un Marvel, c'est plutôt bien. Et pour une fois, on a l'impression qu'un Marvel est fait par un vrai cinéaste. Pas à tous les moments, mais bon, c'est pas un yes man débile comme on a l'habitude de voir avec Marvel. Ça, c'est vraiment cool et j'aimerais juste donner plus de liberté parce que lorsqu'il donne des libertés à des gens, bah ça fait du Shang-Chi, ça fait du Doctor Strange et ça fait, c'est là que vous allez grincer des dents, ça fait du Thor Love and Thunder que moi j'adore, qui est beaucoup trop drôle. C'est pour ça que je dis que les trois films sont différents. C'est que Thor Love and Thunder, c'est une pure comédie qui est là pour désacraliser tous les personnages, qui est là pour faire rire sans plus et avoir des moments vachement cool. J'ai beaucoup défendu Love and Thunder sur la chaîne, j'en ai beaucoup parlé, je vais pas réévoquer ici ce que j'ai dit, mais je trouve que l'humour marche vraiment bien et le service des personnages c'est bien réalisé, c'est badass, c'est voilà le MCU comique comme on aime. J'adore ce film, il est trop bien, ça reste dans mon top MCU et je suis très content de l'avoir vu parce qu'à chaque fois il me fait sourire et j'aurais aimé qu'il dure plus longtemps pour le coup. 1h58, il fallait plus, il fallait développer plus de choses. Si Black Panther dure 2h48, Thor méritait de durer un peu plus, 2h15 au moins quoi, je sais pas. Là 1h58 ça allait vite. À mon dernière œuvre de la liste, j'ai beaucoup hésité aussi, mais c'est Loki. Loki, j'étais étonné de la qualité visuelle, l'attachement que t'as au personnage, le lore qu'ils ont créé par rapport au personnage, la fin qui est géniale, les différents acteurs, le multivers, c'est là qu'ils introduisent vraiment le multivers d'après moi, l'ambiance visuelle, trop bien, Loki. Limite j'ai peur pour la saison 2 parce que je pense pas qu'ils vont réussir à atteindre ce niveau. C'est tellement différent du MCU, une histoire de multivers sérieuse, mature, avec des vrais personnages, d'où ça sort ce truc quoi. C'était inattendu que ce soit aussi bien. Tant mieux honnêtement, mais c'était une vraie surprise et j'adore cette série, je trouve qu'elle rend vraiment bien de tous les points de vue, super mémorable et pour moi c'est une véritable réussite. Rien à dire, c'est l'une des meilleures choses qu'a fait le MCU ever. Et mon œuvre préférée de la phase 4 du Marvel Cinematic Universe, vous l'avez compris, c'est Les Éternels. J'adore Les Éternels, sous-côté de fou, c'est honteux que ce soit le film sur Rotten Tomatoes le moins bien noté du MCU. C'est adulte, c'est mature, c'est super beau visuellement. Il y a encore quelques petites marvelitudes par-ci par-là, mais les acteurs se donnent à fond, l'histoire est dingue, tu vois pas le temps passer, il y a des vrais enjeux. C'est comme ça qu'ils devraient faire les équipes de super-héros dans la MCU, ils le font très bien. T'introduis plein de nouveaux personnages, t'adores les visuels, il y a un côté cosmique à la chose, l'action est trop bien foutue, tu t'attaches aux personnages, tu t'attaches au lore, trop bien quoi. C'est le seul que j'ai acheté en 4K pour l'instant parce que j'adore ce film, il est vraiment hyper bien foutu et pour moi c'est genre le deuxième meilleur film du MCU quoi. C'est ce qui se passe quand on donne les moyens à une réalisatrice dans ce cas-là, quand on leur donne un peu de liberté, ça fait des choses assez impressionnantes et pour moi ça c'est un vrai bon film de super-héros. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez des films du MCU, donnez-moi votre classement dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et avant de quitter, pensez à vous abonner à CyberGhost VPN grâce au lien dans la description, dans le commentaire épinglé afin de débloquer toutes les plateformes de streaming, avoir des films en avance et tout ça en toute sécurité et accessibilité pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.